Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. À part ça, merci de me rejoindre dans cette courte vidéo. Nous allons entamer le chapitre 3 qui concerne l'analyse des données, en particulier les méthodes factorielles. Donc on va voir l'analyse des correspondances multiples, ACM. Donc aujourd'hui on va définir c'est quoi l'ACM, quelles sont les conditions d'utilisation, quelles sont les questions à savoir dans le cadre théorique. Parce que ici, mes vidéos concernent comment faire à la main l'analyse des données. Donc attaquons sans perdre du temps la définition. Donc l'analyse des correspondances multiples, donc ACM signifie l'analyse des correspondances multiples, est une technique d'analyse des données qui permet de représenter dans un espace de faible dimension souvent un plan à deux axes. C'est-à-dire on va prendre un repère de dimension 2, c'est-à-dire un axe abscisse et un axe ordonné. Donc les individus et les modalités de plusieurs variables qualitatives afin de mettre en évidence la ressemblance et leurs différences et les associations entre les modalités. Les modalités, ce sont les réponses des individus. Donc ça, c'est la définition. En gros, on va prendre des variables qualitatives parce qu'elles ne travaillent que sur les variables qualitatives et supérieures à des variables. Donc si les deux variables qualitatives sont en nombre 2, alors l'ACM n'est pas applicable. On va appliquer dans cette condition l'AFC. Mais si le nombre de variables qualitatives sont supérieures à 2, par exemple 3, on peut appliquer l'ACM. Donc l'ACM, elle cherche à voir la ressemblance, c'est-à-dire elle va rechercher le profil entre les individus, ceux qui se ressemblent et ceux qui ne le sont pas, et comment ils sont liés entre eux, l'association entre les modalités, tout ça. Donc voilà, l'objectif, c'est numéro 1, c'est de résumer un grand nombre de variables qualitatives en quelques dimensions. Ça c'est le premier point. D. Identifier les profils d'individus ayant des caractéristiques similaires. 3. Mettre en évidence les associations entre les modalités des variables. 4. Faciliter l'interprétation des données grâce à une représentation graphique. Tout ça, c'est l'objectif de l'ACM. Donc, c'est en même temps d'analyser les individus similaires et en même temps regarder l'association entre les modalités. Donc, elle rassemble ces deux cas. Donc, c'est quoi la condition d'utilisation de l'ACM? Donc, il y a des conditions pour appliquer sur un jet de données l'ACM. Donc, les conditions d'utilisation de l'ACM, voilà, il y a 5 conditions. La première condition, c'est il faut que les variables doivent être qualitatives. Voilà. Donc, s'ils ne sont pas qualitatifs, alors il ne faut pas perdre votre temps sur ACM. Pourquoi? Parce qu'ils doivent être exprimés en catégorie et non en variable numérique. C'est-à-dire, si la variable contient des chiffres, l'ACM, elle n'est pas applicable. Elle est applicable si les variables ont comme modalité des réponses sous forme de lettres. Par exemple, les couleurs des yeux, tout ça. Et si vous avez des variables quantitatives, il faut discrétiser. Si cette variable est importante, par exemple, si vous avez une variable âge et que cette variable âge a lien avec des variables qualitatives, mais qu'elle est quantitative, il faut discrétiser, c'est-à-dire il faut étiqueter. C'est-à-dire tous les individus ayant un âge compris entre 18 et 25 ans, on va l'appeler jeune, les autres adultes seniors comme ça, pour transformer cette variable quantitative en variable qualitative. Ça, c'est le premier point. On est d'accord. Deuxième point, c'est avoir plusieurs variables. C'est-à-dire au minimum 3 variables qualitatives. Si c'est au-dessous de 3, alors c'est une AFC qui est applicable, mais pas une ACM. Troisième point, c'est si les individus, pour ici, si les individus sont dépendants, alors il ne faut pas appliquer l'ACM. Donc il faut les individus doivent être indépendants. C'est-à-dire les observations ne doivent pas être répétées ou dépendantes. C'est-à-dire individu distinct. Il faut que chaque individu a son propre information sur la ligne du tableau de bruit. Quatrièmement, éviter des catégories très rares, c'est-à-dire dans une même variable. Donc une variable qui est qualitative, mais qui a en elle des catégories très rares, alors
Donc par exemple, comme ici, si par exemple ici on a la variable le genre, homme, femme et autres. Donc la modalité autre risque de produire des résultats instables. Donc c'est pour cela qu'on ne veut pas avoir des catégories, une variable qui a des catégories rares. C'est pour éviter l'instabilité au niveau de l'analyse. Donc ça c'était la quatrième partie. La cinquième point, c'est de vérifier que les variables sont pertinentes. C'est-à-dire il faut que les variables aient un lien logique avec l'objectif de l'étude. Autrement dit, il faut pas mettre en considération les variables qui ne concernent pas le thème d'étude. C'est-à-dire pour éviter les variables qui n'ont pas de sens analytique. Voilà. Maintenant, on va prendre l'exemple et on va répondre à la première question. Donc, lisons ensemble l'exemple. Une entreprise souhaite analyser les profils des employés afin de déterminer s'il existe une association entre le sexe de l'employé et son niveau d'expérience et sa participation à une formation. Donc, les variables des titres sont le genre, homme, femme, expérience, débutant, expérimenté, formation, oui ou non. Voilà, on a rassemblé dans ce tableau. Donc, ce tableau est un tableau de données qui est constitué de trois variables, variable sexe, expérience, formation, et on a trois individus. Donc pourquoi j'ai pris un exemple de trois individus? C'est pour que l'exemple soit adapté à l'apprentissage de calcul à la main. Parce que dans notre série de cours l'ACM, on va apprendre comment faire l'ACM à la main. Donc si je prends des données qui ont comme observation 10 observations ou bien vingtaine, ça va prendre beaucoup de temps et ça va devenir au niveau des calculs très complexe. Donc si le nombre d'individus est supérieur à 4, alors le calcul devient plus complexe et plus lent. Pour cela, j'ai pris un exemple pour 3 individus avec 3 variables. Donc l'objectif, c'est pas d'étudier sérieusement cet exemple, mais de voir comment répondre aux questions des ACM théoriquement. Donc voilà l'objectif. L'objectif de cet exemple est de déterminer si certaines modalités sont fréquemment associées. Par exemple, homme expérimenté avait fait une formation. Voilà, c'est un exemple. C'est comme ça que l'ACM va nous fournir ou bien va nous donner l'association. Donc, et de visualiser le profil de l'employé grâce à l'ACM. Donc, en gros, voilà notre exemple. On va utiliser ce petit échantillon et on va répondre aux questions. Donc, quelles sont les questions à savoir en ACM? Voilà les différentes questions qu'on va répondre progressivement durant notre exposition de cours. Première question, première vidéo, on va faire la définition de l'ACM. C'est quoi? C'est ce qu'on vient de faire maintenant. Après, on va construire les tableaux disjonctifs complets. Puis, on va répondre aux effectifs marginaux, aux fréquences relatives et aux fréquences marginales. Après, la matrice de fréquences centrées réduites. Puis, la matrice de produits scalaires. Après, la décomposition en valeurs propres et vecteurs propres. Ensuite, pourcentage d'inertie, ainsi de suite. Donc, en gros, on va répondre à ces questions. D'après l'énoncé, vérifier les conditions de l'utilisation de l'ACM est-elle valide pour ce exemple. Donc on va faire cette question pour répondre à la question. Donc voilà la réponse. L'ACM est applicable sur l'exemple car les conditions d'utilisation sont toutes valides. Numéro 1, les variables du tableau brut sont toutes de nature qualitative. Numéro 2, le nombre de variables sont 3, alors ils sont supérieurs à 2. Numéro 3, l'absence de catégories rares. Numéro 4, les individus sont tous indépendants et pas de variables sans sens logique. Donc ça veut dire quoi? On va regarder ces conditions, on va vérifier sur les tableaux de données. Premièrement, on a 3 variables qualitatives. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de valeur numérique dans les tableaux. Deuxièmement, le nombre de variables sont supérieurs à 2. Parce que si c'est égal à 2, alors l'ACM n'est pas applicable. On a 1, 2, 3 variables. Ici, l'absence de catégories rares signifie que les réponses sont tous claires et nettes. Oui, non, débutant, expérimenté, homme, femme. Il n'y a pas de réponse non précise. Puis les individus sont tous indépendants. Ça veut dire que pour chaque individu, son information est claire. Et enfin, pas de variables qui
qui n'ont pas de sens, c'est-à-dire qui n'a pas lien avec l'étude, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de variables aberrantes. Ici, on a la formation, l'expérience, le sexe, toutes ces variables concernent l'étude en question. Voilà, merci pour votre attention et à la prochaine. Walhamdulillah Rabbil Alamin.